La population du Nouveau-Brunswick a élu une femme à la tête de la province. La libérale Susan Holt est la première femme à occuper ce poste. N'importe quelle couleur de votre peau, où vous habitiez, la langue que vous parlez, qui vous aimez, avec un gouvernement libéral Holt, on va avoir un leadership qui vous aime et qui vous pouvez avoir confiance. Sa victoire a été décisive puisqu'elle a obtenu 48 % des voix et une nette majorité de 31 sièges sur les 49 que compte l'Assemblée législative. Elle remplace Blaine Higgs, qui a dirigé la province pendant les 6 dernières années et qui a même perdu son propre siège. Alors, pour analyser les résultats de cette élection, je reçois François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Bonsoir, François. Bonsoir. Alors, cette élection, c'est une victoire des libéraux ou c'est une défaite des progressistes conservateurs? Ouais, il faut le dire, c'est un peu des deux, dans le fond. C'est certainement une victoire des libéraux parce que ils ont quand même mené une campagne inspirante qui a pris du temps à lever, il faut le dire. Au début de la campagne, personne ne prédisait une grande vague rouge comme celle dont nous avons été témoins, mais ils ont su choisir des enjeux qui touchaient la population, le système de santé, le coût de la vie, l'inflation. Mais ce fut aussi la défaite du Parti progressiste conservateur, un parti qui a été mené très à droite sur des enjeux sociaux, notamment par le premier ministre sortant maintenant, Blaine Higgs, un parti qui a mené une anti-campagne, c'est-à-dire que le chef a passé le quart de la campagne en congé, sans aucune activité médiatique, et surtout un parti qui jouissait déjà d'un fort taux d'impopularité, qui n'a pas su trouver les façons de renverser la vapeur. Alors, ces deux éléments ensemble, un chef très impopulaire et une chef qui, elle, a su trouver les bons thèmes de campagne, ont mené à cette grande victoire du Parti libéral. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a été le point tournant pendant cette campagne et qui a fait pencher la balance en faveur de Mme Holt? Mme Holt n'était pas extrêmement connue auprès de l'électorat avant le déclenchement de la campagne électorale, même si ça faisait pourtant 2 ans qu'elle était la chef du Parti libéral. La campagne lui a permis de se faire connaître. Il y a eu le débat des chefs, pendant lequel plusieurs personnes ont découvert pour la première fois qui elle est et ont pu se faire une opinion à savoir si elle est première ministrable ou non. Mais aussi, je vous dirais, vers la fin de la campagne, la semaine avant la campagne, c'est à ce moment-là que Blaine Higgs et le Parti progressiste conservateur ont finalement dévoilé leur programme électoral complet. Et ce programme ne faisait en fait que 2 pages, dont une page avec des 11 engagements et une autre page où on résumait en fait le bilan du gouvernement. Et je crois que ça n'a pas suffi pour beaucoup d'électeurs qui, à ce moment-là, ont sourcillé. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, le Parti conservateur, le gouvernement Higgs, jouissait déjà d'un fort taux d'insatisfaction, le pire au Canada, en fait. Et ce pseudo-programme électoral a peut-être fait réagir à beaucoup d'électeurs qui étaient prêts finalement à essayer autre chose. Mm-hmm. On a dit de M. Higgs aussi qu'il a mené une campagne de dénigrement, qu'il a lancé des attaques personnelles contre Mme Holt. Donc, ça ne lui a pas servi, visiblement. Une campagne négative de la part des progressistes conservateurs et effectivement une journée normale, typique de campagne, les libéraux faisaient un arrêt, faisaient une annonce, un engagement et la réplique des conservateurs n'était pas de faire un autre engagement, c'était de dire c'est une mauvaise annonce, c'est une mauvaise décision et faites-nous confiance plutôt, faites confiance à notre bilan. Sur les médias sociaux, on a vu des attaques beaucoup plus négatives, beaucoup plus personnelles. On voyait souvent des annonces du Parti conservateur où on voyait Susan Holt à côté de Justin Trudeau dans des montages de Photoshop. Madame Holt n'a jamais rencontré M. Trudeau. Les candidats aussi libéraux ont souvent vu des attaques parfois très personnelles. Il y a un candidat conservateur, par exemple, libéral, que les conservateurs ont présenté comme étant un homme qui est dans une tentative d'obtenir un chèque gouvernemental. C'est pourquoi il se présente. Des attaques comme celle-là. Et ça n'a pas fonctionné du tout, non. Au contraire, la campagne conservatrice n'a jamais levé et on a vu le résultat lundi soir. Mm-hmm. Madame Holt, vous l'avez mentionné, a fait campagne principalement sur l'amélioration des soins de santé, le coût de la vie, la précarité des logements, le coût élevé des logements. Maintenant, il va falloir qu'elle livre la marchandise. Est-ce qu'elle va réussir à tenir ses promesses? Ça va être un grand défi pour Mme Holt parce qu'elle a fait campagne sur le changement et sur l'espoir et sur des enjeux qui touchent directement la population de très près. La personne qui n'a pas de médecin de famille aujourd'hui, si dans 4 ans elle n'a toujours pas de médecin de famille, est-ce qu'elle va
blâmer le gouvernement Hall de ne pas avoir tenu ses promesses. La personne qui a vu son loyer doubler au cours des 2-3 dernières années parce qu'il n'y a pas de plafonnement des loyers, son loyer va rester élevé, même s'il y en aura un plafonnement des loyers qui va être imposé normalement dans les prochains mois, peut-être même dans les prochaines semaines. Il y a donc un grand risque pour Mme Hall de décevoir la population. Par contre, son avantage, c'est qu'elle a un mandat très fort. 31 députés libéraux, c'est une forte majorité. Cette victoire-là, c'est beaucoup la sienne, donc elle a un ascendant sur son parti, sur ses députés. Plusieurs de ces personnes-là doivent leur élection à elle, à sa campagne. Ça lui donne donc les coups des franges pour réussir à accomplir ce qu'elle veut accomplir. C'est quand même une surprise. On ne s'attendait pas, si, à moins que je me trompe, à une si forte majorité quand même. Non, en fait, les libéraux n'étaient même pas favoris au début de cette campagne. C'était plutôt nez à nez, je vous dirais, entre les deux. Pendant une longue partie, on a cru qu'on aurait peut-être un gouvernement minoritaire, soit bleu, soit rouge. Plus la campagne avançait, par contre, plus on sentait que le vent avait tourné et qu'il poussait dans une direction favorable aux libéraux. Et dans la dernière semaine, différents sondages ont commencé à sortir, qui parlaient encore d'une lutte assez serrée, jusqu'à la fin de semaine avant l'élection, où là, pour la première fois, on a commencé à entrevoir la possibilité d'une plus grande victoire. Et encore, cette victoire-là, on estimait que les libéraux pourraient se rendre à 28-29 sièges. Finalement, c'est 31. C'est majeur. Les libéraux, c'est leur plus importante victoire électorale depuis les années de Frank McKenna dans les années 80 et 90. Donc, ce n'est pas mineur ce qui s'est passé. C'est un camouflet très important pour le gouvernement Higgs et pour Blaine Higgs lui-même, battu dans sa propre circonscription. Et en terminant brièvement, François, on va se souvenir comment des mandats de M. Higgs? Monsieur Higgs, c'est une bonne question à savoir qu'est-ce qui va être sa place dans l'histoire, parce que qu'est-ce qu'il a accompli, dans le fond, Blaine Higgs? Il a réussi à rembourser une partie de la dette et il a divisé non seulement le Nouveau-Brunswick, mais aussi son propre parti. Aujourd'hui, les progressistes conservateurs s'interrogent sur leur propre parti et il est divisé. Blaine Higgs leur lègue un gouvernement et un parti usé et divisé et ça ne sera pas facile pour ce parti-là de se recentrer. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'avec une défaite de cette ampleur, les conservateurs ne pourront pas faire l'économie d'une réflexion sur l'avenir de leur parti, à savoir s'ils doivent le recentrer ou poursuivre dans la voie de Blaine Higgs. Et dans plusieurs années d'ici, dans quelques décennies, quand on va penser à Blaine Higgs, il risque de n'être qu'une parenthèse, c'est-à-dire l'homme qui, oui, a remboursé la dette jusqu'à un certain point, mais à part ça, quels ont été ses principaux accomplissements? Je serais bien en peine de vous les nommer. Beaucoup de divisions, beaucoup d'enjeux sociaux, mais peu d'accomplissements qui vont perdurer dans le temps. Merci beaucoup, François Gravel, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Au plaisir.